Agnès Lebrun, ancienne porte-parole de l'AMF, l'association de maires de France. Bonjour à vous Agnès Lebrun. Bonjour. Alors évidemment, on va revenir sur cette affaire. Le maire de Villeneuve-de-Marcq dans l'Isère, Gilles Dussault, 63 ans, a été violemment agressé par un homme armé alors qu'il exerçait simplement ses fonctions. Selon les premiers éléments, il intervenait pour faire cesser un tapage nocturne quand il a été pris à partie, insulté, puis violemment frappé au visage. Cette agression relance évidemment le débat sur la sécurité des maires et sur le respect des institutions. D'abord, vous, Agnès Lebrun, quand vous avez appris cette agression, comment vous avez réagi ? Eh bien, j'ai réagi en pensant évidemment à lui et à son fils, d'ailleurs, qui a également été agressé. Et j'ai aussi eu une pensée pour Jean-Mathieu Michel, qui en 2019 avait été agressé par un maçon qui avait déposé des gravats de façon illégale et qui avait reculé et écrasé ce collègue. Donc 2019-2025, on voit que la violence s'est radicalisée et qu'il y a une brutalisation générale, en quelque sorte, dans les paroles et les actes et tout ce qui concerne les rapports sociaux. Et comme le maire est évidemment le premier et le dernier rempart de l'aide, il y a une dégradation phénoménale de ces actes de violence. Plusieurs personnalités ont réagi d'abord sur X. Emmanuel Macron, quand un élu est attaqué, c'est la nation qui est à ses côtés. Quand on s'attaque à ses représentants, la République se doit d'être sévère et intraitable. Pourtant, une nouvelle loi a été votée en 2024 pour durcir les sanctions à l'encontre de ceux qui agressent les élus. Mais rien n'a changé. Est-ce qu'un jour la République sera vraiment intraitable ? Alors, rien n'a changé. Si, les choses ont changé. Il y a eu des décisions de prise sur non seulement la protection des élus, mais aussi la réactivité. Mais on voit bien, par exemple, que le pack sécurité qui comportait des boutons d'appel d'urgence, des numéros gratuits d'aide psychologique, des réactions plus présentes du préfet en réponse à ce que pouvaient demander les élus, ça ne changerait rien dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, puisqu'il a été agressé dans la rue, de dos, par quelqu'un qui n'a même pas pris la peine de lui parler et qui l'a agressé sauvagement. C'est-à-dire que l'intégrité physique n'est plus tabou. Et de mon point de vue, la situation de Jean-Mathieu Michel, 3 ans s'étaient écoulés avant l'agression et le jugement. Donc, effectivement, il faut une réponse pénale implacable et un délai immédiat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réaction immédiate. Il faut que la personne agresseur soit mise hors d'état de nuire dès qu'elle est arrêtée. Et malheureusement, beaucoup de paroles, peu d'actes, des efforts. Il faut souligner, il y a eu des efforts de fait, mais ça n'est pas suffisant. Vous savez, le maire, c'est une espèce d'agent de circulation finalement. Il est tout seul au carrefour des intérêts particuliers. En première ligne, en plus. En première ligne, et il donne la direction de l'intérêt général. Dans une société où l'intégrité physique n'est plus tabou, où l'égoïsme, l'individualisme devient le maître mot, eh bien évidemment, il est le premier à prendre les coups, au sens propre. Et pour cela, seule la réponse pénale implacable pourra éventuellement faire avancer les choses. Mais je note aussi qu'il faut élargir. C'est-à-dire que le discours politique que l'on entend matin, midi et soir a aussi un impact sur la violence sociétale. Or, ce discours politique, il n'est pas digne de l'exemplarité que devraient avoir les élus de la République. Et il y a une sorte de banalisation du passage à l'acte qui fait que quand on n'est pas content, quand on n'est pas d'accord, plutôt que d'utiliser le premier outil de la démocratie, qui est le respect de l'autre et la parole, eh bien, on s'en prend physiquement à celui qui incarne l'autorité. Et ça vaut pour tous les représentants de l'autorité, évidemment, mais le maire aussi. Et on rappelle que 2500 élus sont agressés chaque année. C'est symptomatique d'une société qui va très mal ? C'est symptomatique d'une société qui va très mal en France. Il faut noter que ça ne concerne pas que la France, ça concerne tous les pays d'Europe. Il y a eu un certain nombre d'observations et de statistiques qui ont bien montré que dans tous les pays européens, les agressions à l'encontre des élus, des maires, des conseillers municipaux, des adjoints, ces agressions augmentent. Néanmoins, en France, puisque c'est le sujet qui nous occupe, on voit bien que c'est la digue démocratique qui est en train de s'effondrer. Autrement dit,
l'effet collatéral, ça va être une démobilisation augmentée des potentiels candidats aux élections municipales de 2026. Et ça aussi, il faut y penser. C'est-à-dire que on voit bien que tout ce qui unit, tout ce qui facilite le savoir-vivre ensemble, eh bien, c'est en train de diminuer. La nation, en quelque sorte, explose, se fragmente, et on se retrouve avec une addition d'intérêts particuliers qui ne supporte pas la frustration, qui ne supporte pas l'ordre, qui ne supporte pas la discipline et la règle. Et celui qui incarne le respect de règles et qui doit d'ailleurs la faire respecter, eh bien, se retrouve en première ligne. Donc oui, ça va mal, mais il faut bien se dire qu'il y a malgré tout des solutions. Je répète, 3 ans pour qu'un jugement soit prononcé, c'est évidemment beaucoup trop long. On va en parler dans un instant, Agnès Lebrun. Restez avec nous, on marque une pause. Il est 11h47 sur Europe 1. Pour revenir sur cette agression du maire de Villeneuve-de-Marcq dans l'Isère, Gilles Dussault, 63 ans, qui a été violemment agressé par un homme armé alors qu'il exerçait simplement ses fonctions. Justement, selon les premiers éléments, il intervenait pour faire cesser un tapage nocturne quand il a été pris à partie, insulté puis violemment agressé au visage. Agnès Lebrun, vous nous disiez juste avant la pub qu'il existe des choses à mettre en place pour mieux protéger nos élus. Lesquelles concrètement? Quelles solutions il y aurait? Alors, je répète que je pense que la première chose, c'est la réponse pénale immédiate et implacable avec un délai d'exécution le plus court possible. La deuxième chose, c'est probablement ce qui se passe déjà dans certains pays d'Europe d'ailleurs, c'est la formation des élus. Je ne dis pas que cet élu n'a pas été formé, c'est pas du tout ce que je dis. Il était tout à fait dans l'exercice de sa fonction très naturelle. Mais on peut durcir en quelque sorte la formation que reçoivent les élus pour mieux réagir, comme on le fait pour les pompiers, comme on le fait pour les policiers, comme on le fait pour les professeurs, pour tous ceux qui incarnent l'autorité. Eh bien, il y a peut-être là une amélioration à apporter sur comment se comporter, comment prévenir les violences. Mais encore une fois, on n'y arrivera jamais face à typiquement ce type d'agression qu'on a aujourd'hui. C'est une agression spontanée, sans prévenir, dans le dos. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est-à-dire que là, réellement, c'est l'intégrité physique qui n'est plus tabou. Donc là, il n'y a en réalité aucun rempart rationnel face à ce type d'agression. C'est pour cela que en amont, face à ce type d'agression, on ne peut pas faire grand-chose. En revanche, en aval, c'est-à-dire après l'agression, eh bien, il faut des peines exemplaires qui soient dissuasives. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement le cas. Moi, j'ai connu, il y a encore très peu d'années, finalement, des travaux d'intérêt général, des plaintes qui sont portées avec récurrence d'incivilité ou d'agression verbale. Par exemple, à l'encontre des élus qui étaient traités sans suite. Il faut réellement que soit intégré dans la mission de l'élu le danger qu'il vit lorsqu'il exerce sa fonction. Aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait là. Merci Agnès Lebrun d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'ancienne porte-parole de l'AMF, l'Association des maires de France. Merci à vous. Alors évidemment, Merci. Évidemment, cette agression a fait réagir plusieurs personnalités, notamment Sébastien Chenu, qui s'est exprimé ce matin sur Europe 1 au micro de Thomas Schnell. Je vous propose de l'écouter. Comment ne pas penser à ce maire? Cela fait écho aux agressions de nombreux maires. Dans ma circonscription, je me souviens du maire de Main, Philippe Baudrin, agressé alors qu'il demandait à des gens du voyage de quitter le domaine public, reçu ensuite par Emmanuel Macron, et puis plus rien. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours le retour au point de départ. On déplore, on reçoit, le gouvernement déplore, reçoit les élus locaux, et puis il ne se passe rien. C'est-à-dire que les sanctions que risquent ceux qui agressent nos élus locaux ne sont pas suffisamment importantes, ne sont pas suffisamment appliquées, et ceci va provoquer une chose, c'est que ça va décourager aussi l'évocation, au-delà même du phénomène particulièrement inacceptable que constitue l'agression d'un élu local. Et on va accueillir le député ancien maire de Poissy, Carl Olive. Bonjour Carl Olive. Bonjour Madame Magdine. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors vous, évidemment, je vais vous demander votre réaction à cette agression.
Écoutez, vous l'avez rappelé, j'ai été maire de Poissy pendant presque 10 ans, en subissant, mais comme un certain nombre de collègues maires, des agressions, des menaces de mort, des intrusions à mon propre domicile, le domicile surveillé quasiment 24 heures sur 24 pendant 6 mois en 2015. Je crois d'abord ce qu'il faut bien préciser, c'est que lorsque on touche un maire de ce pays, un élu de ce pays, on touche à la République, et lorsqu'on touche à la République, on abîme la France. Le collègue Gilles Dussopt est un porteur de l'autorité publique, il est officier de police judiciaire, il intervient dans le cadre de ses fonctions et c'est tout simplement inacceptable. Alors aujourd'hui, je vois bien que les uns et les autres se précipitent pour dire mais que fait l'État, que fait l'État. Le sujet, c'est qu'il nous faut au niveau législatif, au niveau pénal, des sanctions, et ça commence à être le cas, et tant mieux, puisque pendant longtemps on a réclamé ça, nous autres qui étions, et je faisais également partie de l'association des maires de France, des élus de terrain qui remarquions que nous n'étions pas suffisamment protégés, faire en sorte que la réponse pénale soit à la hauteur du délit, et que la personne qui va être retrouvée, parce qu'elle va être retrouvée, moi je fais confiance aux équipes de monsieur Retailleau, comme je le faisais à l'époque, confiance aux équipes de monsieur Darmanin, elle va être retrouvée. Derrière, il faut impérativement que la réponse judiciaire soit même exemplaire, c'est-à-dire que cette personne puisse aller passer quelque temps hors d'état de nuire, c'est-à-dire dans un centre qui soit fermé. Il nous faut des exemples, il nous faut absolument être non pas dans la symbolique, mais à la hauteur du délit qui a été proféré. Mais qu'est-ce qu'on attend pour donner une réponse judiciaire ferme ? Je pense que la réponse judiciaire, elle commence à être mise en place, mais encore une fois, je pense qu'on pâtit de 20 ans de laxisme, mais on a besoin d'une restauration de l'autorité de l'État dans toutes les strates de notre société. Vous avez raison de stigmatiser à l'endroit des élus, à l'endroit des policiers, à l'endroit des pompiers, à l'endroit des enseignants, et même entre citoyens, il n'y a plus du tout de respect de la règle. Moi, je viens du sport. Dans le sport, lorsque on est dans le jeu, on est dans le jeu. Quand on est hors du jeu, eh bien, on est sanctionné. Il faut que ce soit la même chose au quotidien. Et vous verrez que si jamais on remet le barycentre, un logiciel d'autorité dans toutes les strates de la société, alors on aura certainement un peu moins de problèmes qu'on en connaît aujourd'hui, où on a l'impression que tout est permis, qu'on oscille entre laxisme et impunité. Est-ce qu'on protège suffisamment les maires aujourd'hui dans leur quotidien sur le terrain, et est-ce qu'on se sent soutenu par l'État en tant que maire ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que depuis quelques temps maintenant, il existe une loi qui protège mieux les élus. Cette loi qui a été mise en place permet notamment d'avoir de la protection fonctionnelle, permet parfois d'avoir des plaintes qui soient mises directement en place par l'État plutôt que d'aller passer 3 heures parfois au commissariat. Donc ça, je dirais que ça va dans le bon sens. Non, ce qu'il nous faut impérativement, c'est que la réponse pénale soit encore une fois à la hauteur du délit qui est mis en place. Et je pense très précisément, Madame Magdine, que si aujourd'hui le voyou, j'ai presque envie de dire le lâche, le barbare qui est intervenu lâchement contre Gilles Dussopt, notre collègue maire, avait de la prison ferme et qu'elle soit exécutée, alors on aura un vrai signal qui serait envoyé à celles et ceux qui, il faut le dire, sont des ennemis de la République. Et quand on est ennemi de la République, il faut être traité comme un ennemi de la République. Il faut durcir les sanctions spécifiquement contre ceux qui s'en prennent à des élus ? Rappelons que les élus, encore une fois, sont des représentants de la nation, et à ce titre-là, lorsqu'on touche un élu, encore une fois, on touche à la nation et on abîme la France. Protéger les élus, c'est protéger la France. Et aujourd'hui, il me semble que nous devons impérativement durcir les sanctions, qu'elles soient exemplaires, surtout lorsqu'on a, je dirais, affaire à un dépositaire de ce qu'on appelle l'autorité de l'État, et en l'occurrence les maires. Les maires, ce sont des fantassins de la République. Et je pense que la première des libertés, c'est de les sécuriser, c'est de les protéger. Il faut des peines planchées ? Moi, j'ai toujours été favorable aux peines planchées. Il n'y a pas de raison que je le sois en général pour l'ensemble des concitoyens qui sont en délit, et que je ne le sois pas pour les maires qui sont en première ligne. Est-ce que vous appelez aujourd'hui l'Assemblée à se saisir de ce dossier ? Je crois que l'Assemblée se saisit régulièrement de ce dossier. Simplement, c'est vrai et d'ailleurs je le remarque souvent l'été que ça se passe, c'est que dès qu'il y a un élu qui est touché, on remet une pièce dans le jukebox et on a l'impression que c'est le stop ou encore on n'a jamais de stop. Et ça suffit, parce que c'est un mauvais message qu'on envoie aux Français. Voyez-vous, ce qui se passe aujourd'hui, s'il n'y a pas de sanctions qui soient exemplaires, eh bien demain on pourra recommencer. J'ai toujours dit qu'un jour on aura malheureusement un collègue qui passerait, on ne pourra pas dire qu'on se pince le nez et qu'on puisse dire le moment venu, on ne savait pas. Merci beaucoup Carl Olive, député ancien maire de Poissy, d'avoir été avec nous sur Europe.